toute la chaîne postérieure, majoritairement de nos jambes. Donc ça va être très axé sur les ischios, l'étirement des ischios et le renforcement des quadriceps. Donc je vous invite à prendre des blocs si besoin, installer votre tapis et une fois que tout ça soit fait, de me rejoindre dans une position confortable afin de s'ancrer un petit peu avant le début de notre pratique. Une fois que vous êtes installé, prenez le temps de vous mettre en tailleur dans une position ou dans une position qui vous est confortable. Fermez les yeux et on va prendre le temps d'installer notre respiration. Prends une grande inspiration en gonflant le ventre et à l'expiration, on dégonfle le ventre. On prend le temps de s'ancrer, de se remercier de venir sur le tapis et de laisser à la porte toute la journée qui s'est passée devant nous. À la prochaine inspiration, je vous invite à mettre votre main droite au sol, lever votre bras gauche et aller chercher de l'étirement vers la droite. Prochaine inspiration, on se redresse les deux bras en l'air. À l'expiration, on pose la main au sol et on va chercher sur la gauche. À la prochaine inspiration, je vous invite à venir en position de la table où on va faire chat et vache. Donc à l'inspiration, on creuse le dos, on regarde en l'air. À l'expiration, on arrondit le dos, on regarde son nombril. À l'inspiration, on creuse le dos. À l'expiration, on regarde son nombril. Dernière fois. À l'inspiration, on creuse le dos. À l'expiration, on regarde son nombril. À partir de là, on va se mettre en position de la table et ramener notre jambe droite entre nos jambes. À ce moment-là, vous pouvez prendre des blocs si nécessaire. Le but étant de garder votre cuisse collée à votre ventre et de tirer. On replie le genou et à l'expiration, on étire. On plie le genou à l'inspiration et à l'expiration, on étire. Une dernière fois, on plie le genou et à l'expiration, on étire. De là, on repose notre pied au sol, on replie notre genou, on l'emmène sur le côté. Et de là, à l'inspiration, on va se redresser le buste. Et à l'expiration, on va chercher un peu plus d'étirement. Prochaine inspiration, on va lever le bras droit et aller venir essayer d'attraper notre jambe gauche, notre pied gauche. On va sentir un étirement des quadriceps, du quadriceps gauche ici.
Expiration, on va ramener notre main au sol et se remettre en position de la table. À l'inspiration, on ramène notre pied gauche, second côté. Donc, on reprend nos blocs. À l'expiration, on tord notre jambe tout en gardant la connexion entre notre ventre et notre cuisse. On inspire, on plie. À l'expire, on tend. À l'inspire, on plie. À l'expire, on tend. Bien sûr, ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre complètement votre jambe et avoir vos mains sur le sol. Une dernière fois. De là, on va remettre nos mains au sol et dans notre fente basse, aller chercher de l'étirement. À l'inspiration, on se grandit au niveau de la colonne vertébrale et à l'expiration, on va chercher plus d'étirement. On essaye de garder nos hanches alignées. Si on sent que notre hanche droite va trop vers l'arrière, on avance un petit peu, on contracte les fessiers. Et de la prochaine inspiration, on pose notre main gauche au sol, on lève notre bras droit et on va chercher à attraper notre pied droit. On va relâcher, remettre nos mains au sol, revenir en position de la table. Faire une position de l'enfant, aller chercher le plus loin possible, on tend. Et à l'expiration, on va crocheter nos orteils et aller dans notre premier chien tête en bas. La prochaine inspiration, on va avancer nos pieds. On inspire, on avance nos pieds. Et on va relâcher. N'hésitez pas à plier les genoux. Le but étant que notre ventre reste toujours pas accroché, mais collé à nos cuisses. On va crocheter nos mains à nos coudes et on va se laisser tendre. De là, on va se redresser. Tadasana. À la prochaine, on inspire, on va chercher droit, bas vers le sol, on se redresse, Utkatasana, chaise. On se penche vers l'avant, on expire, Uttanasana. À l'inspiration, dos droit. À l'expiration, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène ta jambe droite entre tes mains. Lève les bras. Et expire, remets tes mains au sol. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Seconde jambe. Inspire, amène tes mains au sol. Ton pied gauche entre tes mains, pardon. Inspire, lève les mains en l'air. Et expire, Chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde l'avant de ton tapis. Et à l'expiration, saute ou marche à l'avant de ton tapis. Inspire, dos droit. Et expire, relâche. Inspire, chaise. Et expire, Tadasana. Maintenant qu'on a le corps échauffé, on va partir sur notre première série qui va beaucoup ressembler à cette salutation au soleil B, mais qui va chercher à travailler les ischios. Inspire, chaise. Et expire, relâche. Inspire, dos droit. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, emmène la jambe droite entre tes jambes. Inspire, redresse-toi. Expire, guerrier 2. On va rester ici pour quelques respirations. On va contracter nos fessiers afin que nos hanches soient alignées et que notre genou ne soit pas tiré par l'avant. Fais attention d'avoir les épaules alignées. Regard vers l'avant. Inspire, guerrier, renversé. Et expire, angle étendu, latéral. Inspire, deux mains en l'air et referme ton pied. Expire, bascule vers l'avant. Ici, on va rester pour quelques respirations. À l'inspiration, dos droit. À l'expiration, on relâche. On reste pour quelques respirations. À la prochaine inspiration, on va ramener nos mains autour de notre pied. Et à l'expiration, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Second côté. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, mets ta jambe gauche entre tes mains. Inspire, redresse-toi, fente haute. Et expire, guerrier 2. On va rester pour quelques respirations. Fais attention à nos épaules, à notre genou. Regard droit devant. Inspire, lève ton bras en l'air. Et expire, angle étendu latéral. Inspire, redresse-toi, ferme ton pied. Et expire, penche-toi vers l'avant. Crochette tes gros orteils. Avec les doigts de la paix. À l'inspiration, tire. Et à l'expiration, relâche. Prochaine inspiration. On retourne à l'avant de notre tapis. On encadre nos pieds avec notre main. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va rester ici pour quelques respirations. À l'inspiration, en grande inspiration,
Et on expire avec la bouche. Inspire avec le nez. Et expire avec la bouche. Inspire avec le nez. Et expire avec la bouche. On va reprendre cette série avec quelques petits ajouts. Ça va bien se passer. On inspire, on lève le pied au ciel. On expire, on ramène entre nos mains. À l'inspiration, on se redresse, bras en l'air. Expiration, guerrier 2. Inspiration, guerrier pacifique. Expiration, angle étendu latéral. Inspiration, bras en l'air. Expiration, on se penche vers l'avant, on crochette nos pieds. Expiration, on ramène nos pieds vers l'avant. De là, à l'inspiration, on va garder notre jambe au sol, notre jambe droite au sol, et notre jambe gauche, on va l'emmener vers le haut, pour faire une fente debout. À l'expiration, on va ramener notre genou gauche à l'intérieur de notre genou droit, Shiva Squat. On inspire, fente debout. On expire, Shiva Squat. On inspire, jambe debout. On expire, Shiva Squat. De là, on va ramener notre jambe à l'arrière. La seconde aussi. Et à l'expiration, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Second côté. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on la ramène entre les mains. On inspire, fente haute. On expire, guerrier 2. On inspire, guerrier pacifique. On expire, angle étendu latéral. On inspire, bras en l'air, on ferme le pied. On expire, on crochette nos pieds. Inspiration, on tend bien le dos. Et à l'expiration, on va chercher un peu plus d'étirement. De là, à l'expiration, on ramène nos mains à l'avant du tapis. Et à l'inspiration, second côté. Vous savez, on tend la jambe, fente debout. N'hésitez pas à prendre des blocs si besoin. À l'expiration, Shiva Squat. À l'inspiration, fente debout. À l'expiration, Shiva Squat. À l'inspiration, fente debout. À l'expiration, Shiva Squat. À l'inspiration, fente debout. De là, on retourne dans notre fente basse. On ramène le pied derrière et on expire, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. De là, on va lever notre jambe droite, ramener notre genou droit derrière notre coude droit et se mettre dans la position du pied joint. N'hésitez pas à vous maintenir de bloc ici aussi si besoin. Et si vous avez un peu plus de flexibilité pour accentuer l'étirement, mettre notre tibia parallèle au tapis. Si on fait en sorte de contracter et que nos fesses soient alignées. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on va chercher vers l'avant.
On ne s'affaisse pas d'un côté ou de l'autre pour sentir l'étirement. Prochaine inspire, on se redresse. On reste ici pour l'expire. Prochaine inspiration, on remet notre jambe en l'air. À l'expire, on pose notre pied pour le chien tête en bas. Second côté. À l'inspire, on redresse la jambe. À l'expire, genou, poignet, pardon, pas cheville. Contracte les fessiers. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on relâche. On n'oublie pas, on ne s'affaisse pas. On ne se laisse pas pencher d'un côté ou de l'autre. On essaye de rester bien droit au niveau des hanches. Inspire, redresse-toi. Et expire ici. Inspire, lève ta jambe au ciel. Et expire, chien tête en bas. De la pose tes genoux au sol. Et viens trouver ta position de l'enfant. On se redresse. On va venir s'asseoir. On va tirer un peu sur nos fesses, histoire de bien s'asseoir sur nos ischios. À l'inspire, on se grandit, on se redresse. Ici, on va venir travailler nos psoas. Donc, on va venir lever notre jambe droite 5 fois, sans chercher à s'affaisser au niveau du dos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, second côté. 1, 2, 3, 4, 5. De là, on va plier nos genoux, coller notre ventre à l'expiration sur nos cuisses. Prendre une grande inspiration, grandir au niveau du dos. Et à l'expiration, reculer petit à petit, histoire d'allonger les jambes tout en gardant notre ventre collé aux cuisses. Si vous avez la flexibilité nécessaire, les jambes sont tendues. Sinon, comme moi, vous avez les genoux un peu pliés. Donc à l'aspiration, on cherche toujours à se grandir au niveau de la colonne. Et à l'expiration, on cherche à avoir un peu plus encore d'étirement.
De là à la prochaine inspire, on se redresse. Et on va se mettre en tailleur. Et on va s'allonger sur le dos. On va venir en demi-chandelle. Et prendre le temps ici. De là, plier les genoux, serrez-les contre vous. Et à la prochaine expiration, penchez vos genoux sur la gauche et regardez à droite. L'inspiration revient au centre. Et à l'expiration, second côté. Les genoux ici restent alignés. Si vous voulez plus d'étirement, vous rapprochez les genoux de vous. Prochaine inspire, on ramène nos genoux à nous. Expire, Shavasana. Petit à petit, on va se basculer, se mettre en position de fœtus sur le côté droit. Et se redresser en gardant les yeux fermés pour revenir dans notre tailleur. Si on va prendre le temps de se remercier d'avoir fait cette pratique, tout en ayant écouté son corps. Faire un scan de ce corps après la pratique qu'on a eue, pour ressentir les émotions et les sensations dans les parties qu'on a pu travailler. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée. Namasté.